Bonjour les amis, bienvenue à Mi Corazón de Mujer. Aujourd'hui, Marie et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau partage. Bonjour ma sœur Marie, comment tu vas? Très bien ma belle, et toi comment tu vas? Je vais parfaitement bien, merci. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes dans la continuité d'une nouvelle série que nous avons intitulée La puissance des paroles. Si vous n'avez pas encore vu notre précédente vidéo, je vous encourage à vous connecter sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, voire Instagram, pour visualiser cette vidéo et nous vous encourageons à la partager également afin d'édifier les membres du corps de Christ. Surtout, nous vous invitons aussi à vous abonner afin de pouvoir nous suivre. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Crée ton monde avec la parole de Dieu ». How. Ça, c'est un titre qui me réjouit. Crée ton monde avec la parole de Dieu. Nous lisons dans Romains 4, 17, Dieu, le Dieu que nous servons, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles y étaient. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me fait réfléchir. Notre Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Amen. Dieu a créé toutes choses par la parole. Et celui-ci nous a donné autorité. Il nous a donné son autorité en Jésus-Christ. Ce qui signifie que nos paroles, basées sur les promesses de Dieu, sont pleines de vie. Alléluia. Amen. Je vais te poser la question, pouvons-nous créer ce que nous voulons vivre avec la parole de Dieu? Wow. Tu sais, la parole de Dieu nous dit en Jean 15, 7, qu'on va le lire. Elle dit, si vous restez en moi et que mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait. Amen. C'est très important que la parole de Dieu, en fait, elle soit abondantement dans notre vie. Parce que lorsque nous restons dans la parole du Seigneur et que ces paroles viennent rester en nous en faisant là, nous devons là, réellement, nous commençons à être un avec lui. Amen. Nous sommes une œuvre parfaite en lui. Nous venons être son chef d'œuvre parce que c'est sa parole qui vient à gouverner nos vies entières. Et nous commençons à parler. Nous commençons à parler de cette parole qui nous a envahis. Et il n'y a plus d'incrédulité. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de peur. C'est la parole qui vient nous remplir. Pourquoi? Parce que cette parole qui est en train de nous remplir, de venir être vive, parce qu'elle est vivante, il commence à nous donner la vie et même nous pouvons nous inspirer d'elle pour prier ce que nous voulons. Ce que nous voulons dire, déclarer, cela sera fait. Parce que nous sommes en train de nous nourrir de cette parole qui est vivante. C'est elle notre base. La Bible, la parole de Dieu, c'est notre base, notre autorité de la base fondamentale de notre foi. Et ça, c'est notre foi biblique. Parce que Jésus nous a dit en Jean 6, 63 que ces paroles à lui, celles qu'il parlait, tu sais, elles sont vivantes, qu'ils sont esprits. Et en 1 Corinthiens 6, 17 vient nous confirmer que nous venons à être un avec lui dans notre esprit. Mais plus sa parole habite en nous, plus ceux qui commencent déjà à être un avec nous commencent à sortir et envahir notre âme, notre façon de penser, notre façon de parler, nos actions. Et nous portons des fruits. Parce que nous sommes là maintenant, des vrais disciples. Nous venons apporter des fruits. Pas simplement parce que je m'efforce à le faire, sinon parce que j'ai une conviction que ma base, il est dans moi, en train de faire vivre la parole de Dieu. Amen. Donc, quand nous prions, par exemple, nous venons à s'installer, nous restons affirmés, à rester dans la parole de Dieu. Et quand nous sommes en train de prier au quotidien, n'importe en quel moment, cette parole va sortir parce que nous avons commencé à la croire.
Tu vois? Je ne sais pas si c'est arrivé parfois quand tu lis un verset, quand tu lis un livre de la Bible. Tout d'un coup, tu commences à réfléchir, y à penser, y à parler. Et paf, des images, une imagination commence à te nourrir. Et tu dis, waouh, est-ce que c'est ça qu'il voulait me dire, la parole de Dieu, en fait? Tu vois? Parce qu'elle commence à être vie en nous. Elle commence Amen. à abonder. Donc, si nous commençons à la croire, parce que nous nous nourrissons d'elle, arrive le moment que nous prions la parole de Dieu. Notre prière ne va pas être basée dans autre chose de ce que nous voulons demander naturellement, dans les finances, n'importe quoi. Notre parole va être basée par ce que dit la parole de Dieu. Les promesses de Dieu, oui. D'un coup, on va se positionner, par exemple, ce que dit en 2 de Pierre, chapitre 1, 3. Par sa divine présence, est-ce que nous avons déjà tout ce que nous avons besoin dans la vie? C'est partie de ma prière. Parce que je commence à laisser que la parole de Dieu puisse rester en moi. Et je suis de plus en plus consciente. Ça nous arrive. Quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous serons de plus en plus conscients que nous sommes déjà un avec lui. Donc, je ne prie pas toute seule. Ornelia, on ne prie pas toute seule. C'est avec lui qu'on prie. C'est avec lui qu'on prie. C'est avec lui qu'on marche dans la rue. C'est avec lui qu'on fait une sieste. C'est avec lui qu'on s'assied pour manger. Amen. On arrive à être cette conscience. Je suis tout le temps avec lui. On s'est prié avec moi. Mais c'est quand je commence à demeurer dans sa parole que je rentre dans cette conscience. Et en arrivant au point de ce qui dit en Marc 11, 23, que, en fait, ce qui nous dit, on va le lire le verset. Mais en vérité, je vous dis, quiconque dit à cette montagne, sors et jette-toi dans la mer, il ne doute pas dans son cœur, mais croit que c'est donc, il parle, ce qu'il dit, il obtiendra. C'est ça la parole de Dieu. Nous arrivons à parler. Parce que si tu te remarques, je sais que tu as déjà remarqué, mais si nous ne remarquons vraiment, là, elle dit, sors et jette-toi. C'est quelque chose que nous devons dire. Sors. C'est dire quelque chose. Tu vois? Et il faut savoir un truc. Douter veut dire une personne divisée dans sa façon de penser. Tout à fait. Après, je dis oui, demain ou à l'instant après, je dis non, et je vais y faire, non, je ne vais pas le faire parce que c'est une personne divisée ici, dans sa façon de penser. Et en fait, quand on est comme ça divisé, nous ne pouvons pas nous affirmer dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas déclarer ce que c'est vivant. Mais quand nous laissons que la parole de Dieu renouvelle notre façon de penser, parce que nous sommes en train de laisser qu'elle puisse rester en nous, nous déclarons les promesses. Nous parlons de la parole de Dieu constamment. Il ne parle plus de nos problèmes. Nous commençons à parler de ce que Dieu a fait déjà pour nous. Et d'un coup, à moi, ça m'est arrivé que mes problèmes, que je le voyais assez énorme comme une montagne, je commençais à le voir assez petit. Parce que j'ai commencé à aller parler à la montagne. Donc, quelle peut être la montagne de ta vie? Quelle peut être notre montagne? Peu importe une maladie, un problème, des préoccupations, quelque chose qui se dresse contre nous. Et ce verset de Marc 11, 23, Jésus nous a donné une vraie clé, une vérité, l'autorité de réprimer, de les parler, d'effacer les choses de notre chemin et en plus le jeter au plus profond. Amen. Mais ce qui est important, c'est de ne pas douter dans notre cœur. Amen. Et de croire que ce que nous parlons, ce que nous disons, c'est produit. Tu vois? Parfois, on n'est pas tellement consciente, ma soeur, parce que beaucoup de fois, j'ai entendu, surtout dans le milieu latino, je ne sais pas beaucoup dans le milieu français, mais aussi j'ai entendu dire, oh, j'ai marre de rire, oh, je suis mort à crever. On n'est pas conscient de nos paroles. Parce que si nous sommes vraiment conscients de la puissance que nous avons, instantanément, nous tombons raides. C'est pour ça que je dis que
ne croyons pas ce que nous parlons. Marc 11, 23 nous dit que nous devons croire ce que nous parlons. Et là, nous verrons les choses. Amen. Et ça nous fait réfléchir, ma sœur. Tout à fait, oui. Ça m'amène à te poser la question. Comment savoir si la parole de Dieu habite en nous? Très bonne question. Écoute, moi personnellement, je considère que la parole de Dieu habite en moi à partir du moment où je m'approprie la parole et qu'à force de la méditer, de la déclarer, cette promesse déclarée devient mienne. C'est-à-dire que j'en fais mienne, cette promesse, elle devient mienne et au fait, je me l'approprie à tel point que mon âme se met en accord avec la vérité de la parole que je confesse. Ensuite, donc cette vérité est connue dans mon esprit né de nouveau puisque nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint et que notre esprit possède toute connaissance. Donc, mon âme se met en accord avec cette vérité qui est déjà connue dans mon esprit. C'est alors que j'agis en fonction de ce qui devient ma réalité au travers de la parole de Dieu que je confesse. Amen. Et c'est vrai que souvent, c'est dans des moments difficiles, lorsque, comme tu l'as dit, lorsque la montagne se dresse devant nous, c'est là au fait que nous réalisons si la parole demeure en nous ou pas. Oui. Oui, parce qu'en fait, dans ces moments-là, c'est là que nous devrions comprendre le besoin, je dirais même la nécessité d'être remplis de la parole. Car la parole, comme la Bible nous le dit, c'est une épée pour nous. Oui. Et on ne va pas chercher son épée au moment où le combat commence. Il faut être prêt. Tout le temps. La porter avec nous. Donc, en fait, quand la parole demeure en nous, celle-ci nous parle. Elle nous parle et elle nous amène à vivre une vie pleine avec Dieu. Amen. Elle nous conduit et le Saint-Esprit nous amène à nous rappeler sa parole. Amen. C'est elle qui nous donne cette force, elle nous encourage, elle nous montre la voie à suivre, elle nous donne cette assurance pour tenir ferme devant l'ennemi et nous rappeler avec certitude que Jésus-Christ, notre Seigneur, a déjà tout accompli et qu'il est notre bouclier. Amen. Le Saint-Esprit ne peut nous rappeler sa parole qu'à condition que celle-ci demeure en nous. C'est vrai. C'est donc à nous de nous efforcer. Nous devons donc nous efforcer de nous nourrir avec sa parole. Il ne peut pas nous rappeler quelque chose qu'on n'a pas lu, quelque chose qui n'est pas dans notre esprit. Amen. Donc, c'est à nous de nous remplir de sa parole, ainsi elle sera notre soutien de tous les jours. Alléluia. Quand la parole reste en nous, elle coule dans nos cœurs. Un peu comme quand on retient par cœur une chanson, tu vois. Et c'est à ce moment-là, au fait, que cette parole viendra au bon moment dans notre esprit, au moment où on en aura vraiment besoin. Le Saint-Esprit va nous rappeler sa parole. Et nous lisons dans Luc 6, 45, je lis la parole, « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Amen. Il nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand la parole devient vie en nous, elle nous donne à tout moment la force spirituelle que seule la parole greffée dans nos vies peut nous donner. Si nous sommes ancrés dans la parole de Dieu, nous pouvons marcher au-dessus de toutes circonstances. C'est ainsi que nous devons être établis, nous devons vraiment être établis dans la parole de Dieu et le Seigneur nous rappellera toujours sa parole au bon moment pour nous aider à aller de l'avant. Sa parole doit vraiment devenir pour nous
une révélation, en fait. Nous devons être comme les gens dont Paul parle dans 1 Jean 1, versets 1 à 4. Je vous laisse lire ce passage. Mais en fait, ce que je retiens, c'est que dans ce passage, les apôtres et les disciples nous parlent de leur témoignage par rapport à ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur Jésus. Et ils nous disent à la fin que s'ils nous parlent de tout cela, c'est pour que notre joie soit parfaite. Amen. Amen. Que notre joie soit parfaite. Donc, effectivement, j'ai compris qu'en fait, que le monde est incapable d'apporter une joie parfaite au cœur de l'homme. C'est vrai. Cette joie la joie dont les apôtres nous parlent, c'est une joie qui s'obtient que par une relation personnelle avec le Seigneur. Oui. Quand on est en communion avec le Seigneur Jésus, on possède une joie profonde qui ne peut être perturbée par les circonstances terrestres. Donc, la parole de Dieu, elle doit rester en nous, car elle est pour nous un rafraîchissement. Et aussi, la Bible nous dit, dans Proverbe 4, verset 20-22, il nous dit qu'elle est aussi une guérison pour notre corps. Amen. 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 Ce qui me pose, ma sœur, je te demandais, comment, marcher dans la victoire ou alors avoir le succès dans la parole de Dieu? Parce que la première question que je t'ai posée, c'était peut-on créer ce que nous voulons vivre avec la parole de Dieu? Et là, maintenant, effectivement, comment marcher dans la victoire et avoir le succès par la parole de Dieu? Ouais. Ah, c'est vrai que c'est la question que tous on se demande à un moment donné quand on oui. grandir en Christ. J'aspire à cela. Oui, moi aussi, j'aspire à plus de choses avec le Seigneur. Amen. Cette amitié, cette intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Et la première chose, c'est à savoir que oui, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et je dois la croire. C'est comme quand je m'approche à Dieu, qui dit justement que celui qui s'approche, il doit croire qu'il existe. Et qu'il existe en étant qu'esprit, parce que Jésus l'a révélé. Mon Dieu, mon papa est esprit. Amen. C'est pareil. Pour que ça vienne à faire une victoire en moi, vivant tout le temps dans la victoire et avoir le succès en tout ce que je touche dans mes mains. Or, je dois croire que la parole, elle est vivante et efficace pour m'aider à marcher dans la victoire. Et pour avoir ce succès, tu vois, Josué chapitre 1, le verset 8 dit quelque chose de très intéressant. Il dit que le livre, en parlant de la loi, de cette parole qui s'était écrite, tu vois, elle ne doit pas s'éloigner, point, de ta bouche. Tu dois la méditer le jour et la nuit. Rappelez-nous que c'est des paroles que Moïse l'a donné des conseils à Josué. Il dit justement, cette parole ne doit pas jamais sortir de ta bouche, elle doit rester dans ta bouche, tu dois la méditer nuit et jour. Wow, c'est 24 heures, les 365 jours de l'année. Et c'est là, le fait de méditer en elle, de la garder dans ta bouche, c'est Moïse qui le dit, c'est ça qui va t'aider à que tu puisses avoir des succès dans toutes tes entreprises. Amen. Et cette parole est pour nous aussi, parce qu'en fait, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui doit être toujours, nous maintenant que nous sommes croyants, être la base de notre autorité, de notre foi en Christ. Et c'est ainsi qu'elle peut produire un résultat puissant dans nos vies. Nous devons comprendre que ce n'est pas simplement qu'on doit la lire d'une manière intellectuelle. Et qu'en la lisant intellectuellement ou en répétant « je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux » dans une intelligence, mais sans avoir cette compréhension. Donc, ce n'est pas simplement parler pour parler, mais s'aimer pour qu'elle donne des fruits, pour qu'elle soit vivante. Nous devons avoir cette conviction de croire, ainsi comme on croit qu'on s'approche à Dieu en croyant qu'il existe. Amen. Que la parole, elle est vivante et qu'elle est efficace. Tu vois? Et là,
nous arrivons vraiment à nous possessionner en tout ce que Jésus-Christ a fait en nous. Parce que nous commençons à la lire, nous la gardons constamment et nous méditons en elle. Méditons la parole de Dieu, nous la déclarons, nous commençons à la croire. Parce que obéir la parole de Dieu, c'est agir, c'est marcher, c'est vivre la parole de Dieu. Amen. Donc, quelque chose que vraiment nous devons toujours être conscients, ce qu'il nous dit, c'est ma responsabilité. Là, Moïse était en train de dire à Josué, c'est un conseil qu'il a donné. Ne perds pas cette parole, cet livre de ta bouche, médite-la jour en nuit. C'est sa décision après à Josué de la méditer. De l'appliquer, bien sûr. De l'appliquer. C'était sa responsabilité à lui s'il voulait voir le succès dans toutes ses entreprises. Et c'est pareil. Nous devons placer la parole de Dieu dans nos cœurs de manière abondante afin qu'elle puisse habiter en nous et devienne la vie en nous. C'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité de te nourrir avec la parole de Dieu. Parce que je veux grandir en Christ. Je veux vivre pleinement tout ce qu'il a déjà fait en moi. Mais c'est ma responsabilité de la lire, de me remplir de tout ce que la parole de Dieu dit. C'est une réalité, c'est fort. Parce que nous savons déjà que la loi a été accomplie par Jésus-Christ. Amen. Que nous avons déjà tout en Jésus-Christ. C'est ce qui dit 2 de Pierre 1, 3. C'est sa divine présence qui nous fait comprendre que nous avons déjà tout en lui. Donc, la parole nous enseigne que nous devons méditer sur ce que Jésus a déjà fait pour nous. Tu vois, c'est quelque chose que faisait le prophète ici, par exemple. Il regardait le futur. Et dans sa présente, il dit, je suis déjà guéri par lui. Mes péchés sont déjà pardonnés. Lui, ce n'était pas quelque chose qui s'était déjà accompli. Il voyait le futur, mais pour lui, son futur, c'était son présent. Parce qu'il était constamment en train de parler avec Dieu, en train de méditer de ces conversations qu'il avait. Et après cette même révélation, pour Pierre qui l'a connu, Pierre qui a marché avec lui pendant 3 ans, qui a dormi, qui a mangé, pour Pierre, pour lui, sa réalité, ça a été d'une manière différente. Il regarde les scènes déjà de le passé, parce qu'il l'a vu dans la croix. Il regarde dans le passé, il a vu mort, il a vu ressusciter. Et pour lui, maintenant, dans cette révélation, c'est un fait accompli. Je suis déjà guéri. Je suis déjà pardonné. Je suis déjà rétabli. Ils sont passés déjà. C'est quelque chose, en effet, accompli. Pourquoi? Amen. Nous devons toujours méditer en ce que Jésus-Christ a fait déjà pour nous. Et nous devons là renouveler nos façons de penser. C'est un conseil que nous donne l'apôtre Paul. C'est un conseil que nous devons nous remplir de sa parole parce qu'elle parle. Amen. La parole de Dieu, elle parle. Nous devons être conscients que la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est Dieu en train de parler avec moi. Amen. C'est pas que je dois simplement la lire les 24 heures du jour ou toute une journée, ou dire, ce moment-là, je vais lire un chapitre. Si je ne lis pas un chapitre, ça veut dire que je ne vais pas lire. Non. Je ne vais pas la lire. Ça n'avance pas grand-chose de toute manière, ça. Ce n'est pas une intelligence qui doit me nourrir. Ouais. Et si je lis un verset, je peux me passer la semaine entière en train de méditer en ces versets-là. Tu vois? Ce n'est pas besoin que je la lise 24 heures de jour. C'est juste un verset, pas besoin d'un chapitre, un verset. Si c'est possible, si j'ai le temps, si je peux, parce que ça me nourrit de plus en plus, oui, je peux le lire, le chapitre entier, pourquoi pas le livre. Mais l'essentiel, c'est que je puisse, chapitre ou verset par verset, que je le mâche. Et que là, nous avons faim, on est affamé, on avons soif de la parole de Dieu. Parce que nous commençons vraiment à voir que notre temps de lire, il est indispensable que je me nourrisse
de ce qui est la vraie vitamine pour mon corps, de ce qui me rend guéri complètement dans mes émotions, dans tout ce qu'il y a en moi. Amen. Et fait que ma personnalité vient être contrôlée parce que en Galates 5:22 dit que j'ai le contrôle sur moi, dans mes émotions. Mais c'est qu'à travers de la parole de Dieu, quand je me nourris. Mais de ces versets-là, je suis en train de le nourrir, en train de réfléchir. Et parfois, on dit, Saint-Esprit, je ne comprends rien à ce que vous dites, ces versets-là. Mais plus tu le médites, plus tu vois comment le Saint-Esprit t'aide à le comprendre. Amen. Il est venu pour nous aider, pour nous guider, pour nous conseiller. Et là, nous nous voyons de plus en plus comme Jésus a dit, que si nous demeurons dans sa parole, la parole reste en nous, elle vient être vivante. Et nous nous remplissons d'elle. C'est pour ça que c'est important que la parole vienne et se fasse comme un encre dans notre cœur. Tout à fait. Et réfléchir en tout ce que Jésus-Christ il a déjà accompli pour nous. Tu vois? Et nous pouvons écrire ces versets-là pour les méditer. Et pendant que les écrivons, Saint-Esprit, ces versets-là, ça me parle, c'est très beau, mais je ne le comprends pas. Ouais. J'ai beaucoup de temps, j'ai médité, mais vraiment pendant le temps, ce que dit le Psaume 103, le verset 4 et 5, que je suis couronnée. J'étais pendant des jours, Seigneur, j'ai une couronne en fait. Oh, j'ai une couronne. Je veux vivre la couronne. J'ai une couronne, je suis couronnée. C'est pas parce que Dieu le dit, c'est ta parole qui le dit. C'est ça qui me donne l'autorité de le dire, parce que c'est la parole de Dieu qui vit. Oh, c'est magnifique, toi. Couronnée. Mais dans Cornelia, tu te vois couronnée tout le temps. Tu te vois couronnée, tu te dis, wow, est-ce que Dieu appartient à la famille réelle? Ah, je suis ici dans la terre pour gouverner. Et pour Amen. pas sur l'être humain, sur toutes les choses qu'il a déjà vaincues. Je dois leur rappeler que c'est moi qui gouverne dans la terre. Tu vois? Et tu es Dieu sur la terre. Christ, Amen. Amen. Parce que la parole dit que je suis couronnée. Amen. Et que c'est une prière qui, en fait, le psalmiste se faisait à lui-même, il parlait à son âme. Âme, tu ne dois pas oublier aucun des bienfaits que Jésus-Christ a fait pour toi. Âme, tu dois te souvenir que tu es couronné. C'est ça. Donc, je me possessionne de la parole de Dieu. On devient fou pour la foi de Jésus. Christ. On devient fou pour Jésus. Amen. Tu vois, mais plus je commence à la croire, la parole de Dieu, je laisse que le qui est déjà en moi. Alléluia. Le Saint-Esprit, elle est venue à démorer en moi parce que je suis sa demeure. Oui. Il a été créé pour le contenir dans mon esprit. Et mon esprit, il vient créer à nouveau complètement, instantanément. Il est venu être un avec Dieu. Amen. Et quand l'esprit il est venu à vivre en moi, c'est l'esprit de Christ qui habite en moi. C'est ce que dit Romains 8:9. Yes. Tu vois? Et quand il vient, il ne vient pas par partie. Oh, Marie, elle est encore un petit bébé, je vais lui donner juste une partie. Oh, Marie, elle est encore une adolescente, une partie encore. Non. Le Saint-Esprit n'a pas de détails. Il est complet. Il est complet, pas fond. Amen. C'est à moi de le croire qu'il est déjà complet. Tout à fait. J'ai le fruit de son esprit. L'amour, la joie, la paix, la foi. Tout ça, je l'ai en moi. Et je commence à le croire. Quand je le crois, mon cœur, elle est tellement comme ça rempli d'un coup, que pof, je le dis. Je commence à parler avec les autres. Tu vois? C'est magnifique. Ça m'amène à que je te fasse une autre question, ma soeur. Oui. Nous pouvons dire que la parole, nos paroles, déplacent le royaume spirituel alors? Amen. Très bonne question. Nos paroles, oui, en effet, peuvent déplacer le royaume spirituel. C'est-à-dire que notre foi donne substance. C'est-à-dire une réalité physique à quelque chose qui existait dans le domaine spirituel. Hébreux 11, versets 1 à 3. Mes paroles portent en elles la mort et la vie. Amen. Par mes paroles, je peux porter littéralement une réalité physique palpable à ce qui existe déjà dans le domaine spirituel. Ouais. Et comme nous savons que
À partir du moment où nous sommes nés de nouveau en Christ, nous sommes une nouvelle création, notre esprit est uni à Christ, nous sommes sa demeure. Donc, dans le domaine spirituel, j'ai en moi cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Dieu a créé toutes choses par la parole. Oui. Donc, la parole et les mots, c'était la force créative de Dieu au moment de la création. Amen. Amen. Donc, de la même manière, pour nous, la parole est la force créative. Oui. Il nous faut la proclamer, Oui. faire cet acte de foi. Ainsi, cette puissance coulerait au travers de nous pour manifester cette réalité. C'est important que nous puissions comprendre que le fondement de notre foi est que Jésus-Christ a déjà tout fait. Il a payé le prix, il a tout accompli. Et il faut comprendre que les signes, les miracles, les prodiges n'accompagnent pas une personne, mais la parole. Toutes ces choses ont déjà été faites dans le monde spirituel. Et la seule chose que nous devons faire est de croire que cela a déjà été fait. Amen. Pour pouvoir le libérer et le manifester dans notre monde spirituel à travers son corps ou l'Église que nous sommes. Amen. Vivre et voir le surnaturel, je dirais que cela dépend de notre audace dans les choses de Dieu et de la foi que nous mettons en sa parole. Oui. C'est alors que nous pouvons déplacer le royaume spirituel vers le monde physique. Nos paroles sont remplies de la foi de Dieu, puisque dans Galates 2:20, on nous dit que nous avons la foi du Fils de Dieu. Oui. Donc, nos paroles sont remplies de la foi de Dieu, ce qui veut dire qu'elles sont capables de faire bouger les choses, puisque Dieu a créé toutes choses par sa parole. Donc, si nos paroles sont remplies de la foi de Dieu, ça veut dire qu'elles sont capables de faire bouger les choses. Et c'est ce que nous lisons d'ailleurs dans Romains chapitre 10, verset 9. C'est-à-dire que tout ce que nous confessons, il nous faut le croire d'abord. Oui. Il faut vraiment le croire dans notre cœur avant de le confesser de notre bouche. C'est vraiment ça, c'est très important de prendre le temps, comme tu as dit, de méditer la parole, de mastiquer, de mâcher comme il faut cette parole, pouvoir bien la digérer, mettre notre croyance en cela, que notre cœur soit vraiment affermi dans cette parole et ensuite la confesser avec foi. Amen. De la même manière, notre promesse de salut est basée sur ce que nous avons cru dans notre cœur et que nous avons confessé avec notre bouche. Donc, nous devons déclarer ces paroles de vie, de prospérité, cette vie qui a déjà remporté la victoire. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 57, il est écrit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ne regardons pas les circonstances. C'est vrai. Regardons plutôt l'auteur de notre foi. Amen. Ne regardons pas la montagne et sa taille, mais nous devons plutôt regarder à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, amen. Jésus nous dit que ces paroles sont esprit. Si ces paroles sont esprit, ça veut dire qu'elles sont donc du domaine spirituel. Il faut comprendre que ce que nous vivons dans le monde spirituel puise sa source du domaine spirituel, ce que nous vivons dans le monde naturel puise sa source du domaine spirituel. Donc, si nous nous concentrons sur ce que Jésus a fait, sans oublier que les paroles sont une indication de notre foi, nous allons apprendre à ne pas nous approprier des choses qui ne sont pas de Dieu
ou qui ne viennent pas de Dieu, Mm. telles que les maladies ou des pensées qui sont chargées de malédiction. Nous lisons par exemple dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus nous dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Donc nous comprenons par là que ce n'est pas Dieu qui a des mauvaises choses pour nous ou qui a des mauvais désirs pour nous. Sa volonté est que nous puissions avoir une vie abondante. Et Mais, cela englobe tout. tout. Amen. Mais, Donc, c'est à nous de nous approprier sa parole, comme nous le lisons dans le psaume 103, versets 2 à 5. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, c'est lui qui guérit toutes mes maladies, c'est lui qui délivre ma vie de la fosse, qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui me rassasie de bien, qui rassasie de bien ma vieillesse et qui me fait rajeunir comme l'aigle. oui. Amen. 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 Mais, La parole, elle est bonne. elle est merveilleuse, cette parole, c'est vrai. Dieu a tout prévu par Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus nous a toujours dit, c'est écrit, ou encore, ou en réalité, je vous dis. Donc, apprenons à vivre dans le royaume de Dieu et dans sa justice. Amen. Amen. D'où l'importance de renouveler Notre- notre pensée Oui. dans la parole. Oui. Pratiquons cela à partir d'aujourd'hui et arrêtons de déclarer des paroles sans vie, du genre, tiens, dans ma famille, les gens meurent à 45 ans, ils meurent tous de la même maladie, donc peut-être que moi aussi, à 45 ans, je mourrai de la même maladie. Non, 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 non. Il est écrit dans 1 Pierre 1,18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Ouais, La amen. maladie héréditaire, toutes les maladies héréditaires ne viennent pas de Dieu. C'est des choses que nous devons rejeter. Amen. Dieu nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Amen. Croyons dans notre cœur et marchons dans cette vérité, déclarons-le avec foi et assurance. Amen. C'est cela, s'approprier la parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu qui nous dit qu'il est venu afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Mm. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef Gloire de à Dieu. toute autorité et de toute domination. Alléluia. Amen. Croyons et déclarons que par ces blessures, nous avons déjà été guéris. Alléluia. Parlons la parole pour créer Yes. ce que Jésus a déjà fait. Alléluia. Il a Amen. déjà tout accompli dans le domaine spirituel. Et Mm. en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. La Gloire à victoire de Dieu. Jésus-Christ est nôtre. Amen. Hey, gloire à Dieu. Wow. Oh, c'est merveilleux parler de tout ce que Jésus-Christ a déjà fait en nous. Et les amis, nous sommes très contents que vous êtes ici avec nous. Nous donnons la bienvenue aussi à tous ceux qui commencent de plus en plus à connaître Mi Corazón de Mujer. Et nous vous encourageons vraiment à vous abonner dans notre chaîne de YouTube, dans Facebook, et Instagram, à nous suivre, à laisser des commentaires, à laisser des questions, à partager parce que ainsi vous pouvez continuer à nous aider à venir à être partie de ce ministère de la réconciliation. Et comme a dit ma sœur Amélia, que nous devons vraiment étudier la parole de Dieu, croire qu'elle est efficace, qu'elle est vivante. Laissons que la parole vienne et nous imprègne complètement. La parler constamment, une fois qu'elle a commencé à entrer dans notre cœur. Parce que si elle est déjà écrite, c'est parce que c'est déjà fait. Et c'est ça que nous devons vivre. Nous devons réfléchir constamment en ce que la Bible a dit par rapport à notre sujet. Amen. Nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ, ce que nous pouvons faire en Christ. Amen. Wow! Et ça, c'est merveilleux. Parce que c'est quelque chose que Christ l'a déjà fait. Oui. Simplement parce qu'il nous aime. Simplement parce qu'il nous a aimés. Amen. Sans que nous ne l'avons même pas aimé encore. N'oublions pas, nous étions dans la ténèbre. Mais son amour il était tellement puissant qu'elle nous a arrachés de là-bas pour nous amener dans la lumière. Alléluia! Et aujourd'hui, on est des lumières. Waouh! On est celle qui est le goût à la terre.
Tu es bon. On donne le goût dans le monde. Nous, alléluia, Amen. gloire à Dieu. C'est ça la parole de Dieu, nous remplit Alléluia. complètement. Amen. Parce que cette parole, elle est vivante. Donc, nous voulons vous encourager vraiment à laisser vous épanouir dans la présence de Dieu. En lisant sa parole, vous verrez que les mots ils vont sortir de plus en plus parce que comme Ali Ornélien en Luc, ce qui abonde dans mon cœur, quand il y a une circonstance, quand il y a un problème, de cette bonne trésor, je peux retirer. Mais si dans mon cœur abonde un mauvais trésor, un fondament d'un évangile que c'est pas pour mon époque, c'est déjà passé, et Dieu ne guérit plus, la maladie vient de Dieu parce que Dieu il veut se glorifier par ça, n'importe quoi. Non. Ça c'est mon mauvais trésor. Et ça va m'arriver. Exactement, c'est un mauvais trésor. Vraiment nous remplir de le bon trésor, que c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est Dieu en train de parler avec nous. Et quand on arrive avec un verset que nous ne comprenons rien de tout, ben nous avons un guide. Amen. C'est le Saint-Esprit notre guide. Pour le Saint-Esprit, cette partie-là, je ne la comprends pas. Et tu ne passes pas à la page suivante pendant qu'il ne t'a pas répondu. Je te dis, je restais pendant 15 jours, parfois par des mois, en disant, mais Seigneur, je ne vais pas tourner la page parce que ce verset-là, je ne le comprends pas. Je veux vraiment le comprendre. Je veux vraiment le vivre. Parce que ta parole dit que tu as venu à me donner la vie abondante. Amen. Il ne possède pas ça. Amen. Et mon ami, si tu ne connais pas de Jésus, si tu n'as pas encore connu qui est Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ a fait déjà pour toi, nous t'invitons vraiment à que tu puisses ouvrir ton cœur, à lire le verset, les prières qui sortent à la fin de cette vidéo et qu'ensuite tu puisses vraiment aller chercher cette église où elle va te guider à être plus d'une manière intime avec le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas que nous sommes et que vous êtes déjà bénis en Jésus-Christ. Bye! À bientôt les amis.